Habillé de son bardage en peuplier, ce bâtiment de bureau situé à Louvain-la-Neuve est flambant neuf. Quoique, neuf, pas vraiment. Une bonne partie des matériaux et des équipements ont en réalité déjà vécu une première vie. Ici, ça a été très très loin, donc le réemploi a été utilisé même pour les éléments structurels. Donc on est sur une structure acier de réemploi. Il y a 68 tonnes d'acier qui ont été réemployées. Mais pour cette construction, le réemploi ne se limite pas aux éléments structurels. Isolants, portes, sanitaires, carrelages, vitres et panneaux acoustiques, tous récupérés. Les luminaires sont aussi des luminaires de réemploi qui ont été relampés parce qu'à la base, c'était des luminaires assez énergivores. Donc il y a des nouveaux tubes LED qui ont été mis à l'intérieur. Il y a les boîtes de sol qui sont aussi du réemploi. Le faux plancher qui se trouve sous les moquettes neuves qui est aussi en réemploi. Autant de matériaux et d'équipements trouvés sur des chantiers de démolition ou achetés auprès d'entreprises de réemploi, comme celle-ci, près de Charleroi. Vous voyez qu'ici, à l'extérieur, on a pas mal de sanitaires. Ce sera soit des lavabos, soit des WC, des urinoirs, des baignoires. Dans cet ancien entrepôt industriel, 350 références d'articles en bon état et réutilisables sont mises en vente. Du matériel récolté avant transformation ou démantèlement d'anciens bâtiments. On a tout un stock de portes. C'est un flux que l'on essaye également de développer. Donc ce sont des portes à peindre principalement, ou alors des portes que l'on a conservées parce que ce sont des portes en bois de très bonne qualité qu'il serait dommage de jeter. Si on reprend les étapes de la chaîne de valeur habituelle, on démarre avec un inventaire réemploi qui permet d'identifier les matériaux effectivement orientables vers le réemploi. Et toutes les étapes entre l'inventaire et le marché sont nécessaires et doivent être abordées ensemble pour pouvoir construire un modèle économique réaliste. Donc tout est réemployable, c'est juste fonction du marché. À partir du moment où on arrive à le vendre, ça a un intérêt, mais si personne n'est là pour l'acheter, ça n'a pas d'intérêt. Le réemploi, une pratique vertueuse pour réduire l'usage des matières premières et les déchets. Une démarche que l'entreprise a mise en œuvre pour ses propres bureaux. Une nouvelle façon de construire, pas toujours simple à faire comprendre. Le bâtiment où on les a démontés, les goulottes étaient placées verticalement, c'est-à-dire que les prises étaient dans l'autre sens, avec des trous horizontaux. Et on a eu toutes les peines du monde à convaincre l'électricien que c'était autorisé et possible de mettre des prises avec des trous verticaux. Retour à Louvain-la-Neuve, dans le bâtiment de Mundo Lab. S'il est remarquable en matière de réemploi, la démarche a été plus loin. On a pensé aussi aux matériaux biosourcés, à l'énergie renouvelable, à la gestion de l'eau et à la mobilité. Avec des cloisons démontables facilement, on envisage également l'évolution du bâtiment, sa flexibilité. Donc ici, vous voyez que le bâtiment a été conçu suivant une trame de 2,70 m. Donc on la voit au niveau des châssis, au niveau aussi des cloisons de séparation et au niveau des techniques spéciales. Ça permet d'adapter le bâtiment plus facilement. Donc si un jour je veux venir placer une cloison à cet endroit-ci ou à cet endroit-ci, c'est tout à fait possible. Il y a toujours de la lumière naturelle, il y a toujours un ouvrant, il y a de l'éclairage qui est prévu, de la ventilation. Donc c'est juste des réglages au niveau technique à adapter. Dans cette logique plus globale de construction durable et circulaire, même le parking a été conçu en vue d'une réaffectation possible. Une vision nouvelle de la construction rendue possible grâce à la complicité entre le maître d'ouvrage, le concepteur et les entrepreneurs. Vous aussi, vous voulez construire autrement ? Le réseau des facilitateurs en construction durable et circulaire peut vous aider. N'hésitez pas à le contacter.